Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end Pascal, moi ça va. Je vous reviens par rapport à l'histoire de notre jeune et tendre fille Esther Bell, Esther Aurélie Bell. Je ne vais pas être très longue et c'est compliqué parce que ça se complique. Parce que la décision, bien évidemment, qu'elle a prise nous a tous mis en porte-à-faux. Je ne cache pas que je suis très déçue de la manière dont elle a décidé de gérer cette situation. Bon, c'est son choix, que je respecte, hein, bien évidemment. Mais en tant que maman, j'ai juste envie de lui dire, j'espère pour elle qu'elle est consciente du choix qu'elle a fait. Parce que c'est un choix très difficile. On ne guérit pas d'une souffrance comme celle-là en claquant des doigts. Et aucun montant sur cette terre ne pourra effacer sa peine. Je dis bien aucun montant. Même si on lui donnait 100 milliards de dollars, sa souffrance serait toujours là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas les moyens de pression que tu as pu subir, ma fille. Mais accroche-toi, ça ne va pas être facile. L'argent ne remplace pas la souffrance. Ça, je ne sais pas qui vous a fait croire que quand on a l'argent, la souffrance est beaucoup plus facile à vivre. Ça, c'est ce que les gens disent. Si c'était le cas, les richissimes ne mourraient pas comme ils sont en train de mourir. La joie de vivre, la liberté de penser, la liberté d'être n'a pas de prix, ma fille. Ça n'a pas de prix. Et quand quelqu'un monnaie ta souffrance, ça veut dire qu'il t'a chosifié. Il a fait de toi un objet. Et ça par contre, je suis très en colère par rapport à ça. Maintenant, la situation qui reste, c'est que par rapport à ton acte, on n'a pas pu régler la problématique de la sécurité de la maman et de l'enfant à l'hôpital. Par rapport à ton acte, il y aura certainement d'autres personnes qui vont subir la même chose. C'était l'occasion pour nous de dire d'une seule fois non et de pouvoir trouver des solutions alternatives pour pouvoir régler cette problématique. Ça aurait peut-être pris le temps que ça aurait pris, mais on y serait arrivé quand même. Mais bon, tu as fait le choix, je respecte. Je respecte ton choix. Mais ça va avoir un impact. Heureusement que nous avons Vanessa Chateau. Maintenant, le cas Chateau va soulever une problématique qui est quand même assez sensible, sur laquelle je m'interroge. Je pense que tout le monde devrait s'interroger. Il y a eu vol d'enfants. Mais il y a eu un lien qui s'est créé, qui s'est tissé entre la nouvelle maman et l'enfant. Nous ne devons pas oublier cela. Parce que nous devons privilégier d'abord l'équilibre de l'enfant. D'abord l'équilibre de l'enfant. Avant la remise de l'enfant à sa maman. Donc ici, je pense que nous devons tous penser à une possibilité qui est celle pour les deux mamans de collaborer pour le bien-être de l'enfant. Parce que l'une est peut-être sa maman biologique, mais l'autre est celle qu'elle connaît. 12 ans, c'est toute une vie. Et ça peut fragiliser la vie d'un enfant. Vanessa Chateau mérite 1000 fois de récupérer son enfant. Mais récupérer un enfant, c'est d'abord aussi penser à son bien-être aussi. Nous ne l'oublions pas. Ne restons pas dans les émotions. Ne restons pas dans les choses qui vont nous maintenir, qui risquent de mettre en péril la vie de l'enfant. Donc l'idée ici, c'est que les deux mamans se retrouvent et trouvent un terrain d'entente pour élever cet enfant dans les meilleures conditions. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question seulement que de rendre l'enfant à sa maman. Elle a volé, on est d'accord. Je n'en disconviens pas. Elle a posé un acte irresponsable
en prenant cet enfant et en faisant souffrir une autre maman. On est d'accord. Ça, rien à dire. Mais la difficulté ici, c'est de préserver l'enfant. C'est de veiller à ce que son équilibre ne soit pas atteint. Et ça va être très difficile parce qu'elle est déjà habituée à sa nouvelle maman. Elle est déjà habituée à sa nouvelle maman. D'accord? 12 ans ont passé, elle a tissé un lien avec sa nouvelle maman. Il faudra en tenir compte le moment venu. Ne soyons pas crétins, réfléchissons. Maintenant, monsieur le ministre, la dernière fois, je vous ai demandé de faire votre travail. Je vous ai demandé de faire votre travail. Ce n'était pas d'aller donner une enveloppe, c'était de trouver des solutions alternatives pour que la maman et l'enfant soient en sécurité dans les hôpitaux. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. La question perdure. Comment on fait pour préserver une maman et son enfant à l'hôpital? Ce sont des sujets qui sont très sensibles et fâcheuses. Et derrière cette problématique, nous avons également les mamans qui n'ont pas les moyens de payer leurs frais hospitaliers leurs frais hospitaliers et qui sont séquestrés dans les hôpitaux. On gère ça comment? Parce que l'un dans l'autre, ce sont des sujets qui se rejoignent. Le risque de perdre l'enfant ou la maman perdure. Qu'avez-vous à proposer au peuple camerounais? J'interpelle quand même tout le peuple camerounais, donc les dirigeants, les politiques aussi ont leur mot à dire. Les chefs traditionnels ont leur mot à dire. Les hommes de Dieu ont leur mot à dire. N'oubliez pas ceci. Dieu entend le cri des opprimés. Dieu entend le cri des opprimés. Ne pensez pas que ça passe rien. Il n'y a aucune somme d'argent, aucun titre qui peut effacer ça. N'oublions pas ça. N'oublions clairement pas ça. Donc voilà pour moi aujourd'hui dans quel état je suis. Je suis en train de réfléchir par rapport à ces points-là qui sont quand même des points importants sur lesquels il faut vraiment trouver des solutions. Ça ne sera pas facile, mais il faut trouver des solutions. Le cas Bell, c'est dommage que ce soit terminé comme ça parce que c'était un cas qui aurait pu régler, aider la population à prendre non seulement conscience de cette difficulté, parce que beaucoup de mamans ont pleuré. Beaucoup de mamans ont pleuré. Sans résultat. Donc nous devons faire attention à cela. Nous devons faire très très attention à cela. Nous devons tenir compte de tous ces paramètres. Donc Vanessa Tchato, je salue ta grandeur. Je salue vraiment les valeurs qui sont les tiennes parce que tu es une fierté pour tous. Et je ne peux que t'encourager à continuer ce que tu as fait. Chapeau ma belle. Vraiment chapeau. Maintenant, je voudrais que tu prennes un moment te disant que tu auras peut-être ton enfant, mais il va falloir que tu envisages ce qui est le mieux pour elle. Je sais que tu as soif de retrouver ta maman, ton enfant. Je le sais. Et je le souhaite, je te le souhaite de tout cœur. Mais cet enfant aujourd'hui a 2 mamans. Elle a 2 mamans. Même si l'autre a fauté au départ, aujourd'hui, le simple fait qu'elle se soit occupée de cet enfant convenablement, on devra tenir compte de ça avant de la punir ou de la juger. Elle a commis un acte désespéré. Elle a mis en péril ta relation avec ta fille parce que tu ne l'as pas connue. Mais elle a été une maman exemplaire, j'espère pour elle. Elle lui a donné le meilleur. Je ne la connais pas. Elle lui a peut-être donné ce qu'elle aurait voulu lui donner. J'espère qu'elle lui a donné assez d'amour pour qu'on puisse tenir compte de cela. D'accord? Donc, soyons vraiment, rentrons dans une dimension de sagesse parce que c'est pas facile. C'est pas facile, c'est un sujet compliqué. Donc, vraiment, faisons attention. Mais, encore une fois, ce sont des problématiques sur lesquelles on devrait se pencher. Je terminerai, je chuterai
par l'idée selon laquelle les mamans devraient accoucher chez elles, comme à l'ancien temps. C'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour cela? N'oublions pas que nous avons déjà un problème avec la qualité de nos médecins. Et là, il va se poser une problématique, ça sera trouver des sages-femmes de qualité également. Parce que le métier de sage-femme, quel est le rôle exact d'une sage-femme au Cameroun? Est-ce qu'elle peut faire accoucher une femme? Sachant bien sûr qu'il y a des accouchements qui seront beaucoup plus faciles que d'autres et des accouchements qui seront beaucoup plus difficiles, où de toute façon, il va falloir l'intervention d'un médecin. Et comment faire le suivi dans ces conditions-là? Parce que le suivi est important. Le suivi permet de savoir quels sont les risques encourus par la maman jusqu'à sa grossesse, jusqu'à la fin de sa grossesse. Et ça permet au médecin d'anticiper et de pouvoir mieux réceptionner le bébé. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faudra s'asseoir. J'invite le corps médical à s'asseoir. J'invite les dirigeants de ce pays à s'asseoir. J'invite les politiques à s'asseoir parce qu'il n'y a pas qu'une violation de droit qui est concernée. Il y a également le droit de faire les choses, le devoir de faire les choses correctement. Qui est concerné par ces problématiques? Et nous sommes tous là pour penser d'une seule voix. Ça va être compliqué parce qu'on ne sait pas le faire, mais nous devrions, par tous les problèmes que nous avons, apprendre à penser ensemble. Ça va être compliqué, mais si on ne se donne pas les moyens de le faire, on n'y arrivera jamais. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Au revoir.